J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre petite vidéo du lundi et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire plusieurs tests de produits. On va tester des produits de la marque Born Pretty Store, donc c'est une vidéo en partenariat avec eux. Sachez que j'ai reçu 7 produits de leur part. C'est pas la première fois que vous voyez ce genre de vidéo sur ma chaîne. Évidemment, je suis transparente avec vous, je vous dis tout ce que je pense des produits, que ce soit le positif ou le négatif. Tous les produits que j'ai reçus, c'est moi qui les ai choisis, donc s'il y a des motifs, des senteurs ou des couleurs par exemple, forcément elles me plairont puisque c'est quelque chose que j'ai choisi, même si parfois ça diffère un petit peu entre ce qu'on commande et ce qu'on reçoit. Et aussi petite information qui n'a rien à voir avec la vidéo, rien à voir avec les produits, rien du tout. Comme vous saviez, j'étais en train de passer le concours de professeur des écoles, les résultats sont tombés la semaine dernière et si vous me suivez pas ni sur Snapchat ni sur Instagram, vous n'avez pas dû voir que j'ai eu le concours. Je suis admise, donc c'est à dire que j'ai eu le concours de professeur des écoles. On peut dire qu'aujourd'hui je suis maîtresse, donc c'est un truc de dingue, de folie. Je n'y croyais pas, j'avais pas envie d'y croire non plus, j'avais peur que ce soit faux. Le lendemain quand je me suis réveillée, je suis retournée voir les résultats, j'ai essayé de me pincer pour savoir si c'était pas un rêve. Voilà la bonne nouvelle du jour, il fallait que je vous le dise. Et puis pour ceux qui sont encore en examen et qui ont encore des choses à faire et à travailler, eh bien je vous souhaite du courage, beaucoup de courage et je vous fais un bisou courage. Tous les produits que vous allez voir m'ont gentiment été envoyés par la marque Born Pretty Store, donc évidemment en barre d'infos vous allez pouvoir retrouver le lien pour aller chercher tous les produits directement. Vous allez aussi pouvoir trouver un code promo spécialement fait pour vous qui s'affiche aussi ici à cet instant. Ce code promo vous donne droit à moins 10% sur tout le site, donc faites-vous plaisir. J'avais envie de changer un petit peu de forme de vidéo et éviter la revue que j'ai déjà fait avec une autre marque et un autre partenariat. Donc plutôt sous forme ici de premières impressions, de tester en direct les produits et de vous dire ce que j'en pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les produits un petit peu au hasard, je vais d'abord vous en parler, puis on va les tester ensemble et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Certains produits sont déjà ouverts mais je ne les ai absolument jamais testés, j'aime bien juste regarder, voire sentir parfois, et certains autres sont fermés donc ça montre bien que je les ai jamais utilisés encore. Et si ça vous intéresse, eh ben je vous laisse sur la suite de la vidéo. Tadana, ma main va piocher au hasard, attention, premier produit, tili. Donc comme ça je le vois en même temps que vous. Donc ça c'est un produit qui est complètement fermé, c'est des water décales. J'en ai commandé plusieurs tout simplement parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, ça doit être avec un partenariat aussi, ça doit être avec Nejoli. Et bien j'en avais commandé parce que ça me plaisait beaucoup, j'adorais voir ça sur les autres, mais je ne l'avais encore jamais utilisé. C'est encore le cas. Eh bien c'est encore le cas, j'en ai encore commandé et je crois qu'il y en a un autre dans les produits aussi que je vais vous présenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux motifs, je vais vous dire un petit peu comment l'utiliser et puis on va tester les deux motifs ensemble. Alors les water décales, qu'est-ce que c'est? On peut résumer ça comme des tatouages pour les ongles. En fait, donc vous voyez ici, j'ai plusieurs planches avec différents motifs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper le motif qui nous intéresse de la taille que l'on veut. On va venir le faire tremper dans de l'eau et on va attendre une trentaine de secondes et puis on va le retirer, on va décoller la fine pellicule sur le papier blanc et puis on va venir le déposer sur nos ongles. Je pense que je vais tester les deux sur mes ongles mais je vais seulement tester un petit bout, je vais pas faire une manucure entière tout simplement parce que j'aimerais le garder pour vous en faire un tuto complet au final les utiliser complètement. Là c'est juste un crash test pour avoir une première impression. Comme vous avez pu le voir, j'ai deux sortes de motifs, donc ceux-ci sont un petit peu plus petits et un petit peu plus en détail. Et puis ceux-ci sont un petit peu plus grossiers, ils me rappellent un petit peu la jungle. Et en fait, je les trouvais hyper sympas parce que là, par exemple, on les voit sur fond blanc et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Et il n'y a plus de lumière. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez au moins les water... Ah, ça y est, c'est revenu. Vous voyez les water décales et évidemment, vous les verrez d'un petit peu plus près puisque j'aime bien vous faire des petits close-up quand même pour que vous voyez le tout. Et avant de commencer à faire quoi que ce soit, je vais venir appliquer ma base pour protéger mes ongles puisqu'aujourd'hui on fait des crash tests et puis on va leur faire vivre un petit peu tout et n'importe quoi. Et une fois que c'est fait, je viens mettre mes deux couches de blanc pour avoir une base vraiment bien lisse et avec une couleur plutôt neutre.
je prends mes water décals que vous voyez d'un petit peu plus près et donc j'ai pris des petits coins, donc évidemment vous les coupez à la grosseur de vos ongles, vous coupez les bouts que vous voulez, l'endroit que vous voulez pour le motif que vous voulez. J'enlève le petit film plastique comme vous avez pu le voir et puis après je l'ai fait tremper dans l'eau, donc en fait 30 secondes c'était un petit peu trop, au bout de 20 secondes ça se décollait déjà comme ceci. Donc je viens retirer tout simplement le motif, il ne colle pas trop donc on peut bien le placer quand même et une fois que c'est fait je le place et j'appuie bien surtout pour pas que ça fasse de plis. Je fais exactement les mêmes opérations avec mon autre motif et comme vous pouvez le voir avec l'eau il glisse un peu donc n'hésitez pas à bien appuyer et puis je vais laisser comme ça un petit moment sécher. Ma main va chercher un deuxième produit. Alors, vous allez me dire, mais la dernière fois tu nous en as déjà présenté un et en fait je pense que à force de l'utiliser il s'est beaucoup abîmé. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un tampon pour le stamping, lui aussi est transparent, lui aussi on voit au travers, mais lui est XXL donc je pense qu'on peut voir que je peux faire carrément 2 ongles voire presque 3 à la fois. Voilà. Ce qui est trop bien c'est qu'on peut voir à travers. Ce qui est super aussi c'est qu'on a un capuchon et au moins ça protège notre tampon, puisque le premier que j'avais reçu donc de la marque Nejoli, je vous avais dit mais en fait il y a plein de saloperies qui viennent se coller dessus et mis à part avec le scotch je me vois pas retirer les poussières tout le temps. Donc il est juste derrière moi, il est juste ici, donc on peut faire la comparaison des deux, hein. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus gros que l'autre. Lui on voit qu'il était beaucoup plus volumineux, hein. Je vais me mettre ici et on voit qu'il était plus volumineux, qu'il avait un gros dôme. Donc celui-ci est plus plat et je pense que justement comme celui-ci était gros et très arrondi, au final on était obligé de beaucoup appuyer pour faire bien tout l'ongle et il y a des toutes petites fissures qui se sont faites dessus. Après ça gêne pas, là je peux encore faire des motifs et j'en ai fait avec, il n'y a aucun souci. Mais je me suis dit que j'allais comparer les deux et que j'allais prendre celui-ci pour voir ce que ça donne. Donc comme tous les produits jusqu'à présent, je l'ai reçu dans un état absolument parfait. Rien n'est cassé, le tampon est nickel, il n'y a rien à dire, il n'était pas sale du tout. En plus la prise en main est hyper simple puisqu'en fait comme on peut le voir un petit peu ici, là vous voyez c'est un petit peu rétréci au niveau du milieu pour pouvoir bien le prendre de cette manière et après pouvoir transférer le motif. Évidemment lui aussi on va venir le tester, mais ce serait encore plus intéressant si on le testait avec Teddy. Je me suis dit qu'on allait pouvoir tester les deux puisque très souvent quand je reçois une plaque je vous la montre et je vous montre les motifs que j'aime bien et puis ça vient un petit peu après pour les tester et pour les voir en vidéo, puisque je vais pas faire tout le temps du stamping même si j'en fais plus régulièrement que ce qu'on voit en vidéo. Donc j'ai plusieurs plaques derrière moi qui s'entassent ici là. Voilà, et en fait je les utilise pas beaucoup, je vous montre pas vraiment les motifs et ce que ça donne. Alors je me suis dit que recevoir et un tampon et une plaque c'était parfait pour l'utiliser et vous montrer. En ce qui concerne la plaque, donc quand on la reçoit, vous devez savoir, et c'est très important de savoir, qu'il y a un film bleu dessus. Alors même si on peut sentir les motifs, il est très important de retirer ce film bleu puisque sinon vous n'allez pas pouvoir avoir les motifs, vous n'allez pas pouvoir les accrocher. C'est pour protéger votre plaque en fait. Donc là, vous voyez, c'est assez simple. Je l'enlève, ça colle un petit peu, il ne faut pas hésiter. Hop, et voilà, là j'ai ma belle plaque. Toute belle. Donc ici j'ai pris des motifs, allez, géométriques pour changer. Mais ceux-ci sont vraiment très géométriques et je pense qu'ils peuvent avoir encore un rendu sympa. Encore une fois c'est moi qui ai choisi les produits, donc évidemment ils me plaisent, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y en a certains qui sont vraiment très jolis. Et je pense que celui-ci il peut être vraiment très joli. Donc on va tester ça ensemble avec le tampon et la petite plaque. Alors j'ai réalisé toutes les étapes pour faire du stamping, je vous mets dans le petit i ma vidéo spéciale sur ce sujet et comme vous pouvez le voir, eh bien il n'y a pas eu de transfert de motifs sur le tampon. Je ne sais pas si ça vient de la plaque ou du tampon, j'ai essayé avec plusieurs motifs, avec d'autres couleurs, même avec du bleu en pensant que c'était aussi mon vernis. Alors j'ai réessayé une deuxième fois et j'ai utilisé ma propre raclette parce qu'il faut savoir qu'avec ce tampon il n'y a pas de raclette qui est donnée. J'ai tout de suite été, après avoir raclé avec mon tampon pour appuyer. Là ça a fonctionné un tout petit peu, le motif n'est pas joli hein, forcément parce qu'il n'y a pas la moitié du motif qui est dessus, mais j'ai quand même voulu le mettre pour pouvoir continuer la vidéo, donc j'étais un petit peu déçue, il va falloir que je réessaye.
smoking, drinking, doing our own thing. Il me reste 3 produits dont 2 qui se ressemblent beaucoup, donc si j'en pioche un je vous montrerai l'autre comme là j'ai fait depuis le début. Au final à chaque fois je vous en montre 2 au lieu de vous en montrer un seul, mais les 2 vont très bien ensemble à chaque fois. Donc je viens chercher, hop, attention, et je me retrouve avec un top coat. Donc là je vais prendre le deuxième produit puisque c'est aussi un top coat, on en a 2. Vous pouvez voir qu'ils sont emballés, que je les ai jamais ouverts encore, donc on va faire ça ensemble avant de les tester. On a donc ici 2 top coats, comme vous pouvez le voir. Les seules choses qui peuvent les différencier, c'est qu'ici on en a un petit peu plus opaque que l'autre et il a un pinceau blanc. Et ici celui-ci est complètement transparent, il a un pinceau noir. Donc pour l'instant je peux pas vous dire lequel fait quoi. Je sais qu'il y en a un qui est un top coat très jelly et qui fait un effet un petit peu gel. Et il y en a un autre qui est un top coat qui fait en sorte que le vernis ne bave pas et que les motifs ne bavent pas. Donc ça je voulais absolument le tester avec vous aussi. Donc si j'ai ces 2 top coats, c'est parce qu'au début je voulais commander un top coat semi-permanent. J'ai la lampe, j'ai ce qu'il faut, mais je voulais réessayer, vous savez, les poudres miroirs que j'avais déjà essayé une fois, que je vous mets ici, où le résultat avait été vachement altéré par le top coat normal. Donc je sais qu'il fallait du semi-permanent. J'avais envie d'un top coat semi-permanent pour le mettre un petit peu n'importe où, même sur les doigts de pied pour que ça tienne plus longtemps par exemple. Et quand j'ai mis un de leurs top coats semi-permanents dans mon panier, on m'a dit c'est une très vieille édition, si vous voulez on peut voir avec vous les top coats que vous pouvez recevoir en échange du top coat semi-permanent. Donc moi j'ai dit oui pas de souci, et j'ai vu qu'il y en avait un qui était un peu plus jelly et après j'en ai vu un autre qui était comme je vous le disais qui faisait pas baver le motif. Donc je me suis dit oui complètement ça va pour les deux, il n'y a pas de souci. Et seulement après je me suis rendu compte que les top coats qu'ils me proposaient n'étaient pas semi-permanents. Ça c'est des top coats que vous pouvez utiliser partout, n'importe comment. Il y a un cheveu qui me gratte là. Donc ceux-là c'est des top coats absolument normaux que vous pouvez mettre tout le temps et où il n'y a pas besoin de lampe. Donc c'était un petit peu trop tard pour changer la commande. Je sais que si j'en refais une autre, j'essaierai de demander au maximum un vernis semi-permanent, mais un top coat semi-permanent ce serait le mieux parce qu'un vernis tout court, ben après j'en ai d'autres, c'est pas ça qui me manque en fait. J'avais vraiment besoin d'un top coat semi-permanent. Sur le coup j'étais un petit peu déçue, je me suis dit je vais pas avoir de top coat semi-permanent alors que c'était ce que je voulais. Mais je me retrouve quand même avec 2 top coats et sachez qu'on en a jamais trop. Les géologies que je vous montre tout le temps là parce que j'ai le petit et le grand, ils diminuent à vue d'œil, c'est impressionnant. Donc là je suis contente d'en avoir 2 nouveaux, surtout s'il y en a un qui ne fait pas baver le motif, je vais tester. Et puis surtout si l'autre aussi est joli, qu'il a un joli effet et qu'il ne fait pas comme le top coat effet gel de chez Kiko, les vrais savent. Ce qu'on va faire pour ces top coats, c'est comme vous avez pu le voir, il y a 2 ongles avec des water decals et il y a 2 ongles avec du stamping. Donc ça nous fait à chaque fois 2 ongles à tester avec le vernis le top coat pardon, qui ne fait pas baver le motif, et le vernis aussi qui fait un effet un petit peu plus jelly. Mais je vais regarder lequel est lequel pour ne pas me tromper. Voici le top coat qui est censé ne pas faire baver les motifs, donc je vais le mettre sur 2 ongles, hein, 1 sur 2 comme je vous avais dit pour bien pouvoir le tester. Et j'ai été assez surprise parce que comme on peut le voir là au stamping qui est quand même un motif très fin, et ben il ne fait rien baver et puis j'y ai été franco quoi. Même en repassant plusieurs fois sur le même motif, eh bien il n'y a eu aucune bavure. Et sachez qu'avec celui-ci aussi, le nettoyage du water decal était plus facile parce que ça a fait fondre donc le motif. Ici j'applique le deuxième vernis, donc le blanc. Pareil, un petit peu plus difficile à nettoyer, par contre aucune bavure. Je les recommande tous les deux, ils sont vraiment super. Si jamais vous voulez les tester, vraiment allez-y. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you... Ma petite main vient chercher le dernier produit et il s'agit d'un stylo traitement pour les cuticules. Donc c'est plutôt un pinceau, même ça se présente sous forme de pinceau, vous savez ça existe pour les correcteurs pour le teint comme ça. Et il y avait plusieurs odeurs et moi je choisis celle à la pêche parce que j'adore la pêche. Et ça sent vraiment l'odeur de pêche. Ça sent un peu l'odeur, je vais pas vous dire chimique, c'est pas vrai, mais une odeur de pêche un petit peu atténuée qu'on pourrait retrouver dans des parfums. Voilà. Les parfums de chez Yves Rocher par exemple qui sentent la pêche, et ben je pense qu'ils sentent un petit peu ça. Donc ça me fait penser à ça. Ici on a de quoi faire tourner pour faire arriver le produit jusqu'au pinceau. Et puis en fait le but après c'est de venir mettre ça tout autour de ces cuticules et de laisser sécher. C'est comme une huile en fait à cuticules
pour hydrater les cuticules et ça fait beaucoup de fois le mot cuticule je trouve. Donc pour hydrater les cuticules et pour éviter donc les petites peaux pour pas qu'elles soient sèches et pour que ce soit plus joli par la suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment je vais pouvoir vous montrer. Vous savez très bien, je viens de faire de nail art avec le water décal, de nail art avec du stamping. Je viens de leur mettre le top coat et en général une fois qu'on a mis le top coat on peut mettre son huile à cuticule. Et donc je vais venir le mettre sur mes 4 doigts et je vais venir voir ce que ça fait, l'odeur si elle n'est pas trop prenante et surtout si ça a un petit effet. Donc si sur le coup ça n'en a pas, c'est normal, et si je peux pas vous dire tout de suite l'effet que ça a, c'est normal aussi, c'est une première impression, mais je vais vous dire quand même ce que j'en pense. Pour ce petit test, donc j'ai bien tourné la molette et puis je suis venue appliquer le tout grossièrement sur mes cuticules. L'odeur était agréable, sincèrement, moi j'aime bien la pêche donc forcément j'ai bien aimé. Et une fois que je l'ai mis partout, et bien j'ai laissé sécher. Je peux pas vous dire l'effet sur le long terme, mais sur le coup ça m'a plu et je trouve ça très utile. Et voilà, la vidéo est terminée, c'est sur ça que l'on se quitte, sur toutes mes premières impressions pour ces 7 produits de Born Pretty Store. N'oubliez pas que chaque lien de produit est en barre d'infos, vous pourrez directement cliquer dessus si le produit vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé leurs produits, surtout leurs plaques de stamping, je sais qu'il y en a beaucoup qui les connaissent. Donc n'hésitez pas à me dire si oui et quel produit est votre produit favori de la marque Born Pretty Store. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc je suis plus active sur Instagram et sur Snapchat. Essayez de venir me suivre pour voir toutes les aventures du moment. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, que ce soit de nail art ou de petits achats pour là les soldes qui arrivent. Sachez que le bon de 10% ne fonctionne pas sur les soldes par contre, mais la plupart des produits sont pas chers et presque à moins de 1 € même pour les water décal, donc faites-vous plaisir. En attendant lundi prochain, je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.